Hello, salut à tous. Je vous avais promis que je vous ferai une petite vidéo avant lundi soir, donc timing respecté, je vous en fais une maintenant en freestyle parce que il y a toujours tellement de choses à dire et j'ai l'impression que à chaque fois j'en oublie un petit peu la moitié. Donc concrètement, pour en revenir un petit peu, faire une synthèse de ce que je peux voir. Donc vous êtes beaucoup à voir en fait quand je poste par rapport à la résonance de Schumann. Donc cette résonance, c'est quand même la fréquence de la Terre. Je le redis, à l'heure actuelle, il y a énormément de personnes qui subissent un éveil. Quand je dis éveil, c'est un éveil spirituel parce que de toute façon, c'est ça la suite logique en fait de notre futur. Donc on va laisser tout doucement les gens en 3D et nous on va monter en 5D et c'est comme ça qu'on va réussir en fait à se sauver de toute cette merde. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Eh bien, les symptômes, je les ai mis, de toute façon. Vous allez tout doucement, en fait, vous subissez énormément de fatigue. Donc, moi, c'est pareil. Changement d'alimentation qui est quand même assez radical. Et le corps est quand même bien fait parce que, par exemple... en ce moment, j'ai un peu des maux au niveau du ventre, des choses comme ça, vu qu'on purge et qu'on évacue. Et du coup, en fait, je vais manger beaucoup plus de courges. Et si vous allez regarder les aliments qu'en fait votre corps vous demande, il y a une explication assez logique. Et la courge, en fait, soigne un petit peu les intestins, les choses comme ça. Donc, je trouve que c'est quand même vraiment magique, quoi. Donc écoutez votre corps. Le conseil que je peux vous donner, essayez de manger cru. Mangez beaucoup de légumes crus. Si possible de la terre, betterave, choses comme ça. Donc ça serait vraiment l'idéal. Manger des fruits. Évitez si possible la viande rouge, surtout surtout avec les énergies, c'est pas terrible. Je vous dis pas de plus en manger, mais essayez d'en manger vraiment beaucoup moins. L'alcool, j'ai fait un tweet là-dessus. De toute façon, ils nous ont mis l'alcool et la cigarette par rapport à la glande pinale. Et cette glande pinale va vous permettre d'évoluer et de monter en éveil. Donc c'est vraiment important d'en prendre soin. Donc l'alcool, c'est vraiment pas bon. Que vous buviez un verre encore, j'entends. Ça, c'est pas un problème. Par contre, ne vous amusez pas à faire des apéros, boissons après en mangeant, etc. Parce que en fait, vous allez avoir l'esprit brumeux et c'est exactement en fait ce pourquoi ça a été mis en place. Donc moi je déconseille fortement. J'étais aussi quelqu'un qui adorait faire des apéros, qui aimait bien et du coup j'ai un peu lâché l'affaire parce que je me rends compte que moi par rapport à mon métier ça me convient absolument pas et je sais que je ne peux pas travailler les énergies quand j'ai bu un verre. Donc j'évite au maximum ou je me réserve ça par exemple pour le week-end. Donc, on va revenir sur l'éveil. Les symptômes, je les mets régulièrement, donc on va pas revenir dessus. Moi, j'en ai un beau là, on le voit pas trop, mais je suis assez rouge en fait. Et j'ai une démangeaison sur tout le visage, c'est horrible, ça brûle. Mais c'est comme ça, j'accepte, j'accueille toutes ces petites choses en fait qui sont là pour nous élever en fait. Donc n'ayez pas peur, sortez encore une fois de cette peur parce que c'est vraiment magnifique en fait ce qui se passe pour vous. Si vous en êtes à ça, c'est que vous resterez pas en 3D en fait. Laissez les gens en fait s'éveiller à leur façon. Quand ils seront prêts, encore une fois je le redis, c'est pas nous qui décidons quand on est prêt ou non. Donc voilà, vivez votre truc, essayez de vous concentrer vraiment sur vous parce que là il va falloir être égoïste en fait et vraiment vous concentrer sur vous, votre enveloppe dans la matière et spirituellement aussi.
Donc, ce qu'il faut que vous passiez, je le redis, j'arrête pas avec ça, vous ne pourrez pas y échapper, vous allez devoir travailler votre enfant intérieur, c'est obligatoire, ne serait-ce que déjà parce qu'on nous a menti, vraiment gonflé depuis qu'on est petit, donc vous devez tout reprendre. Et vous avez forcément eu des frustrations. Un monde merveilleux, à part le monde de Oui Oui, je ne connais pas. Donc, vous avez forcément des choses à travailler à l'intérieur de vous. Vous ne pourrez pas être complet dans la complétude si vous ne travaillez pas et si vous ne lâchez pas l'ego. Vous ne pourrez pas être complet si vous ne pardonnez pas. C'est des choses qui sont nécessaires. Si vous pensez que ça a été facile aussi pour moi, vous vous trompez, hein, parce que moi j'ai morflé, je me suis pris une belle nuit noire, je vous invite à aller regarder ce que c'est, et moi je me levais carrément plus du lit tellement j'étais vraiment pas bien. J'avais une montée de Kundalini, donc ça fait vraiment extrêmement mal, donc avec les membres des fois qui restent pas paralysés, mais vous avez comme des sortes de crampes par exemple à la jambe gauche, vous avez du mal à marcher, j'étais fatiguée, je voulais voir personne, enfin c'est une dépression de l'âme. Et la montée de Kundalini, c'est encore un peu plus costaud, donc ce qui aussi fait que je suis peut-être un tout petit peu plus éveillée que vous, parce que du coup j'ai bien morflé et j'ai dû passer par ce passage obligatoire, donc de travailler l'enfant intérieur, de travailler tous mes maux en fait, et Dieu sait qu'il y a quand même quelques personnes à qui j'avais vraiment pas envie de pardonner, et c'était très très dur. Mais je suis vraiment soulagée de l'avoir fait, parce que du coup, en fait, leur problème, le mal qu'ils m'ont fait, ça ne me regarde plus et ça ne m'atteint plus. Donc moi, je me sens légère et libre, finalement. Donc on ne vous demande pas le pardon, enfin, vous excusez simplement le mal qui a été fait. On ne vous demande pas d'aller manger avec eux le week-end, quoi. Hein. Vous pouvez fermer la porte. Mais en tout cas, purgez-vous et évacuez le mal qui vous ronge en fait, pour pouvoir être détaché. Et la plénitude, c'est merveilleux, parce qu'au final, donc les 12 symptômes de l'éveil, vous allez complètement vous détacher du monde actuel. Vous allez vivre un petit peu comment je pourrais dire ça, en élévation en fait. Vous aurez une sorte de vision un petit peu trouble, où vous vous sentirez un peu détaché, en apesanteur, voilà, en apesanteur, entre ce monde là en 3D et le monde en 5D, donc Gaïa, le divin, la source en fait. Vous allez vous réattacher aux choses fondamentales, qui est les animaux, les arbres, vous rendre compte que une abeille c'est nécessaire, que toutes les petites choses qui ont été mises sur cette terre est utile et merveilleuse finalement. Donc ça, vous allez en prendre conscience, vous allez avoir une autre, vous allez développer des facultés qui sont complètement autres que celles que vous aviez en fait. Vous allez réfléchir plus rapidement, vous n'étiez pas bon en maths, ça va vous devenir presque facile. Enfin, c'est des choses qui vont... vous allez avoir des choses qui vont se réaliser. Alors, moi, je ne peux pas parler à votre place parce que j'en sais rien. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Aussi, n'ayez pas peur de demander des choses. Parce que finalement, pourquoi vous ne demanderiez pas pour ceux qui souhaitent, qui sont seuls et qui voudraient avoir... quelqu'un dans leur vie, mais je vous invite en fait à imaginer la personne que vous souhaitez, la décrire telle que vous la voulez, et elle viendra à vous demander et vous recevrez. C'est marqué aussi dans la Bible, et n'ayez pas peur de le faire, parce que vous le ferez. Vous serez vraiment surpris des choses que vous pouvez et qui vont vous arriver à force de brasser du positif, et de ne plus vous occuper des autres, mais de vous, et de ce qui va vous compléter en fait, parce que toutes ces petites choses, l'argent, les choses comme ça, alors oui, c'est clair, c'est nécessaire, on en manque tous, on en a besoin, etc. Mais pourquoi vous ne demandez pas ?
Moi, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie en une année. J'ai un travail que je souhaitais. Quand je vais ouvrir ma boîte aux lettres, ben, j'ai plus autant de factures que j'avais avant, ou des fois, j'ai des choses qui sont plutôt positives, des remboursements, des choses comme ça, parce que ma perception de la vie et les choses que j'ai mis en place ont changé. On dit le positif attire le positif, c'est vrai, vraiment c'est vrai. Donc n'ayez pas peur, demandez à la personne que vous souhaitez. Moi je l'ai fait il y a un an et j'ai reçu l'homme que je voulais, et vraiment avec la description que je souhaitais. Donc petite parenthèse, je réponds à tous les messages sur Twitter. Surtout si vous me demandez des questions en fait sur les fréquences, les résonances, les choses comme ça, il n'y a pas de problème. Pour vous aider dans l'éveil, je le ferai volontiers. Par contre, si c'est pour savoir si je suis célibataire, je m'excuse, mais non, je ne le suis pas. J'ai la chance d'avoir rencontré ma flamme jumelle. Donc c'est un lien qui est dans l'amour inconditionnel, et on ne peut pas lutter contre ça. Je ne lutterai pas, et voilà, je l'aime autant que lui m'aime, et vous aurez beau être la plus belle personne du monde, ça ne m'intéresse pas plus que c'est lui et c'est personne d'autre. En plus, il m'a été amené par Dieu, par la source, donc il est hors de question que je prenne ça et que je néglige cette importance. Donc en tout cas, merci pour vos messages, c'est adorable. Mais non, je suis en couple et heureuse. Donc voilà, je vous souhaite la même chose, plein de bonheur. Je vous souhaite vraiment de vivre ça. Donc n'hésitez pas à demander, moi c'est ce que j'ai fait. Je reviendrai, si vous avez en fait des envies spécifiques sur des vidéos sur lesquelles je peux vous expliquer, parce que c'est beaucoup plus simple, je le ferai. Donc moi je vais vraiment m'occuper plus de tout ce qui est partie plutôt spirituelle. Donc fréquence, résonance de Schumann, glande pinale, chakra, ça c'est mon dada. Pour le reste, c'est pas à moi en fait, ça marche pas, ça ne fonctionnera pas. Donc ça je peux vous parler. L'enfant intérieur, je reviens dessus, je ne fais pas de pub pour cette personne, je n'ai pas de royalties. Moi, je fonctionne avec les oracles. Alors, je ne suis pas cartomancienne. Ne me demandez pas de vous faire un tirage, ce n'est pas possible, je n'ai pas le droit. Je suis croyante, donc je ne ferai de tirage pour personne, je me le fais pour moi. En tout cas, moi, il fonctionne, il est vraiment chouette et il marche. Vous avez un petit livre explicatif. De toute façon, le tirage, si vous le faites pour vous, vous serez forcément guidé et les cartes qui ressortiront seront les vôtres. Donc vous pourrez aller voir en fait ce que vous avez à travailler. Il y a des exercices dessus, c'est fabuleux. Après, il y a plein de choses aussi sur le net, Google mon ami. Et en tout cas, l'enfant intérieur, et ben les gars, il faut y aller, c'est comme ça, et voilà, c'est tout. Moi, j'en suis pas morte, donc et depuis que je l'ai fait, ben voilà, ça a été très libérateur pour moi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? L'enfant paradis qui passe, c'est rigolo. Petite synchronicité. Oui, les synchronicités d'ailleurs, vous allez vous rendre compte en fait que plus vous allez dans l'éveil, plus vous allez avoir des messages. Alors c'est souvent les heures miroirs. Vous allez vous rendre compte que vous vous réveillez à certaines heures, par exemple 11h11 ou des chiffres comme ça. Allez regarder sur le net ce que ça veut dire. Vous allez vous balader, vous allez avoir des plumes ou des oiseaux en fait qui vont venir vous rendre visite, le corbeau ou des choses comme ça. Allez regarder la signification, n'hésitez pas, c'est lucratif, c'est rigolo, mais en même temps il y a un message derrière, et on essaye juste simplement de vous dire que vous êtes sur la bonne voie ou que vous allez recevoir quelque chose. Donc les synchronicités, vous allez en avoir de plus en plus vu que vous êtes dans l'éveil. Voilà, je sais pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. Les résonances en ce moment, elles sont hyper fortes, donc n'ayez pas peur. De toute façon, plus les personnes s'éveillent, plus en fait ça va...
on va subir des fatigues, des choses comme ça. Buvez beaucoup d'eau. Hein, c'est vraiment essentiel. Si vous êtes fatigué, dormez, c'est important. Et dès que vous pouvez, aller marcher un petit peu là où il y a des arbres, des choses comme ça, parce que du coup, en fait, vous allez en oublier cette fatigue et ça va vraiment vous faire du bien de prendre de l'air pur, quoi. Hein. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, comme ça moi je sais aussi où je vais. Vous pouvez me dire également s'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie qu'on parle. Voilà, et puis bah moi je fais une dédicace toujours à mon ami à François, hein, qui est soi-disant le détenteur de notre âme, mais tu l'es pas du tout, mec, hein. Et tu vas voir, ça va te faire tout drôle de parler au nom de Dieu. Donc j'ai hâte pour toi et pour les autres. Donc en tout cas, notre âme, on va la reprendre parce que vous ne l'avez pas. Et soignez-la. Ça, c'est le message de la fin. Soignez-la et ne jugez pas. Surtout, c'est vraiment important parce que les gens se réveillent tout doucement. Plus ils sont en train de mentir, plus ils racontent des conneries, plus les gens ouvrent les yeux. Et c'est peut-être pas assez vite pour certains, parce que on se dit mais purée, ils vont ouvrir les yeux quand? Mais concentrez-vous sur vous. C'est vraiment nécessaire, là, c'est important, parce qu'il y en a qu'il va falloir qu'on aide. Ça, c'est la mission de vie. Moi, la mienne, elle est là. C'est pour ça que je vous parle, hein, parce que vous vous doutez bien que je veux pas aller à Dubaï et avoir des milliers de followers. C'est pas mon truc, hein. Je préfère être dans l'ombre. J'ai pas choisi. Voilà, j'en suis arrivée à connaître ma mission de vie. C'est encore une fois aider les autres. Donc, je vous souhaite de connaître la vôtre. Ça sera aussi beaucoup plus facile. Et dites-vous bien que toutes les personnes qui résistent actuellement et qui ne veulent pas, en fait, comprendre, accepter l'éveil, chérir leur douleur, vont morfler, parce que plus ils vont rejeter, plus ils vont morfler. Donc ne vous faites pas de soucis pour eux, c'est très 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 bien fait. Le mécanisme, en fait, vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment hallucinant. Donc voilà, ne vous focalisez pas, laissez tomber. C'est vraiment sur vous qu'il faut que vous vous concentriez. Je vous souhaite une bonne journée. C'est lundi, moi j'ai plein de choses à faire aussi, j'ai envie de profiter, donc je vous fais d'énormes bisous. Merci de me suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me remplit l'âme, sincèrement. Vos petits messages me touchent énormément. Je ne pensais pas véhiculer autant. Il y a plein d'histoires en fait qu'on me dit qui sont similaires. Et ben dites-vous bien qu'en fait les âmes sont en train de se retrouver par famille. Donc peut-être que je retrouve des âmes similaires et j'en suis très heureuse. De toute façon, vous m'apportez beaucoup, vraiment énormément aussi à travers vos messages. Et je me rends compte qu'Internet, c'est chouette quand même. Voilà. Je vous fais un gros cœur. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Le meilleur pour vous. On se voit bientôt. Je fais des vidéos quand j'en ai envie. Laissez des coms et puis s'il y a besoin, je retravaillerai sur quelque chose. Peut-être plus me concentrer sur une chose spécifique. Dites-moi. Je vous embrasse fort. Salut!